le trailer de la saison 2 du live action One Piece est sorti, on va voir ça ensemble. Donc la saison 2 arrive le 10 mars prochain et adaptera l'arc Alabasta. Alors dans cet arc il y a plusieurs îles, alors oui je sais ça peut paraître fou parce qu'aujourd'hui un arc égale une île, mais avant dans un arc il y avait plusieurs îles, un peu comme les GTA avec les consoles en fait. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc ça va adapter dans l'ordre Lockdown où God Roger est exécuté, donc première apparition de Smoker et Dragon, Rivers Mountain pour accéder à Grand Line et la rencontre avec la Boone et Crocus, Whiskey Peak avec Vivi, Little Garden avec Dory et Broggy plus le combat contre Mr. Sui et les autres, l'île de Drum avec Chopper, Iluluk, Kurea et Wapol, et pour finir Alabasta avec Crocodile et Robin. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais pour ceux qui connaissent One Piece, vous estimez à combien d'épisodes Little Garden? Pour vous rafraîchir la mémoire, Luffy et les autres arrivent séparément sur l'île, ils rencontrent les géants se battent, combat contre Monsieur Crotte de Nez explosif et Miss Golden Week, tout à partir avec le gâteau de Mr. Sui qui piège Zoro, Nami et Vivi, pendant que Luffy est pas là et Zoro veut se couper les jambes, ça c'est important, Luffy éclate Mr. Sui et il part de l'île en traversant un poisson. Voilà, maintenant combien d'épisodes? C'est moins 7 épisodes. 7 putain d'épisodes. L'épisode 70, île préhistorique, l'épisode 77, au revoir île des géants. Le flashback d'Oden dure 2 fois plus longtemps. Aujourd'hui, cet épisode, c'est une fin d'arc après le combat final où ça picole et ça se prépare à partir. Si Little Garden sortait aujourd'hui, il ferait 50 épisodes, sans problème. Pour info, l'arc Alabasta contient 74 épisodes, 74 pour les Français, contre 61 pour Is Blue. Donc vous inquiétez pas, la série va réussir à condenser ça sans problème. Mais bon, c'est possible qu'il y ait des passages ou des personnages qui sautent. Donc on va décortiquer le trailer pour voir qu'est-ce qu'ils auraient pu oublier. C'est quoi un pirate? Un pirate, c'est un individu qui part à l'aventure et qui a des rêves. Alors là c'est très intéressant, on peut voir un bout de Lockdown. Est-ce que ça va ressembler au Lockdown de la saison 1? Est-ce qu'ils vont tourner au même endroit que la saison 1? Est-ce que ça va être la même chose? On verra bien. Et qui jamais ne baisse les bras. Le passage avec Luffy qui porte Nami et Sanji sur son dos. Oh là là, ça va être un banger. La coupe de cheveux d'Iluluk, elle est géniale. On est passé sur Grand Line. Wow, Rivers Mountain, c'est tellement bien fait. Ça va être une dinguerie. Là, honnêtement, dans les premières images, on voit qu'ils ont mis le budget. Et on se rapproche un peu plus chaque jour de nos rêves. Donc profitons-en! Il y a toujours ce côté de Luffy qui gueule pour rien. Ça fait un peu caricatural. C'était déjà très présent dans la saison 1. Peut-être, calme-toi un peu. Par contre, Usopp, on dirait qu'il est habillé en Robin des Bois. Je sais pas, c'est trop chelou. C'est quoi ce chapeau qu'il a? Alors, déjà, sur ce plan, on peut voir plein de trucs intéressants. On avait déjà remarqué que la saison 1 avait adapté les trucs dans le désordre, qui n'était pas une mauvaise chose, hein. Franchement, ça apportait plein de trucs, une vision différente du début, des événements qui arrivent différemment. C'était plutôt cool. Mais là, je crois qu'ils sont sur Whiskey Peak, donc l'île qui accueille les pirates. Et on peut voir ce personnage, qui, je crois, est Igaram, le majordome de Vivi. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur Whiskey Peak? On voit déjà que ça va adapter l'arc Alabasta différemment de l'anime et du manga. On verra ce que ça va donner. Alors, je sais pas ce que c'est cette partie en haut, mais je crois que c'est le moment où il rentre dans la gueule de la Boone, mais je suis pas sûr. Donc ça c'est Little Garden. Miss Valentine, ça c'est très intéressant parce que je rappelle que dans l'animé, on rencontre Miss Valentine à Whiskey Peak et elle est battue à Whiskey Peak. On voit encore une fois que Netflix va adapter différemment, donc franchement, on verra bien ce que ça va donner. Alors comme ça, c'est toi le capitaine des chapeaux de paille. Monkey D. Luffy. Alors ça c'est assez intéressant. Robin, alors je sais pas si, parce que le plan d'avant, j'ai l'impression que c'est Little Garden, possible qu'on ait Robin bien plus tôt. Par contre, son vieux chapeau en plastoc, on dirait que c'était fait avec une imprimante 3D, le bail. Tu regarderas tes amis mourir. Tu ne trouveras jamais le One Piece. Et tu ne seras jamais le roi des pirates. Voilà. Miss Golden Week, le personnage a l'air hyper bien fait, franchement. Bing, bang, boom. Mister Crotte de Nez explosive, franchement aussi, assez stylé le look. Boom. Rockoax, c'est une autre paire de manches. Mr. Sui, est-ce que le 3 va s'allumer quand il utilise ses pouvoirs? C'est la question que je me pose. On voit un bout de Nami, Zoro et Vivi dans la cire. Par contre, le gâteau m'a l'air vachement plus petit que dans l'animé. Rien ne sera plus fort que nous. Je sais pas où est Robin, on dirait une base navale de la marine, je pense que c'est ça, mais je vois pas à quoi ça fait référence par contre. L'île de Drum, on voit que c'est dans la neige, les tenues ont l'air très cool, la tenue de Zoro dans la neige, elle est vraiment stylée. Je me rappelle pas quand est-ce qu'on voit Baggy, ah oui, Lockdown, c'est juste.
crocu, ça a l'air tellement stylé. Ouah, c'est fou. Ah oui, alors là par contre, on voit que le gâteau il fait un peu pitié en termes de taille, alors que dans l'anime il est genre gigantesque. Waouh, Kurea. Le personnage a l'air aussi hyper stylé. Ils ont l'air d'être dans un cirque ou une foire. Alors ça c'est pas dans l'animé. Peut-être qu'ils ont trouvé un truc pour ramener Baggy, je sais pas. Ça a l'air d'être les 3 premiers sables de Zoro. Je vais vous dire ça tout de suite. Effectivement, c'est les 3 premiers sabres. On voit les 3 premiers sabres de Zoro, dont le Sandai Kitetsu, son sabre maudit. Alors, est-ce qu'il y aura la scène où il le lance en l'air et il parie sur son bras? Alors, par contre, c'est assez intéressant. Dans ma version, donc j'imagine que dans la version de l'animé aussi, sur le manche, ça a l'air d'être des cordes, alors que sur l'original, c'est une plaque en métal. Peut-être que c'est un peu différent, c'est possible. Et le Yubashiri. Alors, celui-là, on sait le destin que lui réserve l'animé, peut-être la série. Mais pour le style, il est plutôt réaliste dans le manche. Sympa le sabre. Bon, les combats ont l'air toujours aussi bien rythmés, donc ça a l'air plutôt cool. Il arrive parfois qu'on finisse quelque part où on ne s'attendait pas. Waouh, la boune avec le logo du chapeau de paille sur sa tête. Oh là là, tellement beau ce passage. L'adaptation elle va être assez folle. Dory et Broggy, waouh là là là. Je sais pas comment ils vont faire pour les différences de taille, etc. J'imagine qu'ils vont jouer sur la perspective et tout. Mais ils ont l'air hyper stylés et très fidèles au manga aussi. Et ils ont fait la scène où Dory et Broggy transpercent le poisson pour laisser l'équipage partir. Cette scène là aussi va être incroyable. On rencontre des gens qui restent. C'est tout le but de ce voyage. Alors un truc que je me dis comme ça, c'est que les acteurs vieillissent. Alors ça peut paraître rien, mais vu le temps qu'ils sont mis pour sortir la saison 2, le jour où ils adaptent Wano, les acteurs ils ont 50 ans. Je serai le roi des pirates, mon dos. Alors dans un animé ça pose pas de problème, parce que je vous rappelle que One Piece a bientôt 20 ans, et donc si les personnages vieillissaient comme dans la vraie vie, ils auraient quasiment 40 ans, donc l'ellipse des 2 ans, franchement ça va, c'est pas grand chose. Alors si dans 10 ans ils sont, imaginons, à Marineford, ça veut dire que les acteurs auront pris 10 ans alors qu'ils sont censés en avoir 20. Ça risque de commencer à se voir avec les années, donc je sais pas comment Netflix va faire pour régler ce problème de temps qui passe, mais bon, on verra bien. Wapol a l'air tellement stylé, il est vraiment bien fait. On a une version de Chopper dans une autre de ses transformations, ça c'est assez intéressant. Wow, qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça change un peu de la réaction de Luffy dans l'animé qui est en mode « On va le bouffer !» Mais en vrai c'est plutôt cool. On a un combat entre Nami et Miss Valentine, c'est assez intéressant. Smoker, la scène où Luffy protège le drapeau de Chopper, ça c'est hyper important, ils l'ont mis, ça c'est très bien. Franchement, j'attends de voir la série, mais pour l'instant ça a l'air prometteur. C'était Kekos, ciao. Ah non, 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 non.